Nasseh et Natsliach, Toda Rabba Yaakov Mordechai de Genève à Yakar, qui offre ce shiur sur la Teshuvah. On va parler aujourd'hui de la colère pour l'élévation, plutôt en l'honneur de Moshe Rabbeinu et de son fidèle bras droit, Yoshua bin Nun, Srutam Yagen Alenu Val Kol Am Israël. Et justement, qui comme Moshe a travaillé cette mida de la colère alors qu'on savait que Moshe Rabbeinu était un homme nerveux, voire un peu cruel dans ses midot, et que nos Chachamim nous affirment qu'il a travaillé cela jusqu'à devenir l'homme le plus humble de tous les hommes. Ce qui nous fera comprendre à nous tous que la meilleure façon de calmer la colère, ce n'est pas d'afka de se mettre en colère en disant ben vide ce que tu as dans le ventre pour aller mieux plus tard, car on ne fait pas une misa sur le dos d'une avéra. Car quand on se met en colère sous prétexte qu'on a envie de sortir ces démons qui sont en nous, eh bien ça se fait sur le dos d'une humiliation, de mauvaises paroles qui seront dites sur la personne concernée. Et ça atteint automatiquement avéra, gorret, avéra, le lachonara, le motichemra, kol mineiga enam sholtimbo. Toute la colère, eh bien, les portes de Guéhinam s'ouvrent en dessous de ses pieds. Les Chachamim nous disent qu'il perd toute sa sagesse. Le Créateur du monde s'éloigne de lui comme la peste. Et beaucoup d'autres choses qui sont marquées à propos de la colère, comme le dit la Gemara. Il est considéré comme avoir pratiqué de l'idolâtrie. Alors, le Shulchan Aruch, à propos de cela, le Kitzur Shulchan Aruch nous dit à propos de la colère, on peut considérer que la colère est certainement la pire de toutes les choses qui puissent exister en l'homme, car ce sont tous ces démons qui s'expriment. Alors, vous savez que la colère retire l'objectivité de la discussion, fait déborder les choses et éloigne ceux qui étaient autour de nous. Il est bon pour l'homme de s'en éloigner le plus possible. Et écoutez bien les mots qui sont très durs, car il faut savoir que les gens colériques, leur vie n'est pas une vie. Non seulement pour les autres, mais même pour eux-mêmes, car leur conscience les rattrape tôt ou tard et leur montre la médiocrité de leur travail intérieur. Et donc on doit tout faire pour travailler nos midot et arriver à éteindre cette colère qui est souvent en nous, à fleur de peau. De là on reconnaîtra tout de suite qui est tzaddik de qui ne l'est pas. Et bizarrement on nous dit que le tzaddik c'est celui justement qui travaille principalement la dimension de la colère, de la nervosité, qui préfère être humilié sans répondre que de se mettre en colère et répondre. Ça, c'est le chemin des tzadikim. Aussi, me'ava ou smechim ve'isurim, car les vrais tzadikim font tout avec amour et acceptent volontiers les humiliations des autres ou même leurs réflexions. Vo'avav ketzet hashemesh bigvurato, et ils sont considérés comme le soleil qui resplendit en plein midi sur le monde pour l'éclairer. Ainsi ressemblent ceux qui travaillent leur colère. 5 petits conseils, Bezrat Hashem, pour travailler sa colère. Petit 1, faire des exercices de respiration. C'est la première chose que l'on conseille vivement, car la colère vient du manque d'oxygène dans les hormones. Et ainsi donc, quand on apprend à respirer correctement, d'ailleurs une personne qui est nerveuse, on lui demande « Attends, respire avant, Bezrat Hashem, de répondre. » Deuxième chose, de se mettre en tête que tout vient d'Hashem, à Kol Me'et Hashem, et donc étant donné que tout vient d'Hashem, pourquoi tu te mets en colère? Même la bêtise humaine, quelque part, vient d'Hachem, et même si l'homme a une grande responsabilité en cela. Donc, prendre les choses avec recul. Ensuite, ne pas prendre à cœur. C'est une des choses qui mène le plus vite à la colère, c'est quand on prend tout à cœur automatiquement, le cœur est rempli de sentiments et on intervient avec des sentiments en hurlant, en insultant ou pire encore. La reine, quand on vient pour discuter ou quand on est face à une situation délicate, eh bien, on doit absolument prendre à l'intellect et surtout ne pas prendre à cœur pour celui qui veut y arriver. Quatrièmement, il faut se rendre compte que quand on a malheureusement une situation qui pourrait nous mettre en colère et qu'on ne se met pas en colère, c'est que Dieu juge notre humilité et veut nous nettoyer de nos fautes. Car tout celui qui est capable de la viral midota, d'être plus fort que les sentiments qui bouent en lui, que ces démons qui veulent s'exprimer, eh bien c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu veut voir exactement où il en est, comme on l'a vu avec Hillel Hazaken dans Masechet Shabbat 31 Moud Aleph, où une personne était venue le voir pour tester justement l'humilité de Hillel et voir s'il allait oui ou non se mettre en colère. On a vu que Hillel a gagné, Baruch Hashem, et que rien ne l'a mis en colère parce qu'il ne prenait pas à cœur. Et le 5e élément, c'est que étant donné que nous travaillons pour Dieu, pourquoi se mettre en colère quand on nous parle à nous? Arrête tout ce que l'on fait, c'est pour améliorer les choses ou pour dire les choses. Donc, restez calme, Bezrat Hashem, parce que quand on est envoyé par Hashem, quand on est en mission dans ce monde, et la mission de ce monde, c'est de travailler l'humilité et de fuir la colère. Donc, quelqu'un qui est en mission, vous savez, quand on se met en colère contre un facteur, le facteur dit « Pourquoi vous mettez en colère contre moi? C'est pas moi qui ai écrit la lettre. Moi, je vous transmets la lettre. » Ainsi donc, de se voir comme un intermédiaire, comme c'est marqué à propos de Moshe, l'homme le plus humble de tous les hommes,
il n'était que Eved Hashem. Et donc, quand on est chaliard d'une situation, on n'a aucune raison de se mettre en colère. Comme on l'a dit tout à l'heure, j'avais dit au début, je le répète, pour Moshe Rabbeinu et Yehoshua bin Nun, deux personnes qui se sont distinguées d'Afka parce qu'ils n'ont jamais laissé la colère envahir leur bouche et encore moins leur corps, et ils ont travaillé leur humilité. Yiratson, qu'il soit pour nous, mamash, des symboles dans tous les sens du terme. Moshe et Yoshua, pour moi, c'est les deux symboles les plus importants comme Ephraim et Ménaché. Moshe, l'homme de Torah, Yoshua, l'homme de la guerre, l'homme de Tzahal. Et on a vu qu'ensemble, ils ont fait un travail merveilleux. Yiratson, que la colère cesse entre ces deux idéologies et que le shalom s'installe à l'image de Moshe et de Yoshua bin Nun.